Jean-Pierre Martinet, L'ombre des forêts, roman. La table ronde, 1987. À Bartleby et à Jude l'Obscur. Je suis toujours devant la porte. Je frappe et refrappe sans violence, il est vrai. Et je tends l'oreille, j'écoute si quelqu'un vient tirer le verrou et m'ouvrir. Robert Walser, Les enfants tanneurs. J'ai sangloté à la vue de cet étrange pays. Empédocle. 1. Rien. Personne. Céleste sentait qu'elle ne tarderait pas à avoir un malaise. Il y avait déjà un bon moment qu'elle avançait sans plus très bien savoir où elle allait ni dans quelle ville elle se trouvait. Sans doute le soleil. Elle n'avait jamais supporté le soleil, surtout au mois d'août, lorsque la lumière était si aveuglante qu'il lui fallait presque fermer les yeux pour ne pas être prise de vertige. La rue était déserte, à perte de vue. Au fond, elle préférait cela. Rien de plus humiliant que de s'effondrer sur le trottoir devant une foule de badauds indifférents. Elle se laissa tomber lourdement sur un banc et essaya de reprendre son souffle. Comme elle n'y parvenait pas et que son cœur battait toujours la chamade, elle s'allongea en se servant de ses 2 sacs à provisions comme d'un oreiller. Ainsi, la sensation d'être dans un lit était presque parfaite, bien que l'oreiller fût un peu dur et qu'il n'eût comme drap que le ciel d'août, mesquin et souillé, d'un blanc sale qui lui rappelait les lingeries douteuses, négligemment jetées au pied des lits défaits, qu'elle avait entassées consciencieusement pendant des années, dans les placards des maisons où elle servait de bonne à tout faire. Elle prononça à voix basse des mots comme véranda, glycine. Elle ne savait pas très bien pourquoi, mais cela l'apaisait. Et, peu à peu, son cœur se remit à battre à un rythme plus normal. Au-delà du ciel, elle sentait palpiter une autre lumière un peu sauvage, instable et douloureuse. Elle imagina les saisons futures, celles que sans doute elle ne verrait jamais. D'habitude, cette idée la révoltait. Le monde sans elle? Impossible. À mourir de rire. Juste une parodie de la vie, un pauvre spectacle à la limite de l'obscénité. Ce n'était même pas envisageable. Mais maintenant, au fond, crever là, sur ce banc, lui était assez indifférent, pourvu que cela se passât vite et qu'il n'y eût personne pour tenter de lui porter secours. Surtout pas d'hôpital. Par une fenêtre ouverte, le son d'une radio lui parvenait. Le speaker annonçait d'une voix monocorde, comme s'il pensait à autre chose, qu'on signalait une dépression au-dessus de l'Atlantique. Elle se déplace d'ouest en est, en direction d'un anticyclone situé au-dessus de la Russie. Céleste se demandait pourquoi elle prêtait une telle attention à ces paroles insignifiantes. D'ailleurs, l'Atlantique était si loin et la chaleur si moite, si orageuse, que l'on se serait cru en Asie plutôt. Elle pensa brusquement à un livre qu'elle avait lu il y a bien longtemps. Elle avait complètement oublié l'histoire. D'ailleurs, la plupart du temps, elle avait un mal fou à suivre une intrigue, même la plus simple. Au bout de quelques pages, elle ne comprenait déjà plus rien. Elle confondait les personnages et finissait par se décourager car tout devenait épouvantablement compliqué. Mais, lancinante, revenait l'idée de mousson. Ce devait être à Bombay ou à Ceylan, elle ne savait plus. Mousson. Elle aimait ce mot. La mousson d'été venait de la mer, de cela elle était sûre. Elle apportait des passions, la fièvre, parfois même un cyclone. Bien qu'elle eût peu à peu retrouvé son souffle, l'air épais lui paraissait de plus en plus irrespirable, avec des relents de latrines, d'étoffes moisies. Un morceau de velours mauve délavé pendait d'un balcon. L'absence de vent lui donnait une rigidité étrange. Elle le fixa un long moment, comme si elle avait attendu que ce malheureux bout de tissu râpé lui délivrât un message, même banal, aussi commun que 2 paroles échangées dans un café ou une épicerie. Mais non, rien. Lui aussi restait obstinément muet, pas le plus petit mot d'encouragement, la moindre incitation à se relever pour faire encore quelques mètres parmi les vivants. La pauvre draperie violâtre gardait ses secrets. La pénombre derrière les fenêtres semblait étouffante, grouillante d'une vie qu'elle préférait ne pas imaginer. Elle crut entendre des rires étouffés, un bruit de meubles que l'on déplaçait en essayant de se faire remarquer le moins possible, comme si l'on s'était livré à quelque activité louche. Elle eut peur tout à coup et se dit qu'il valait mieux décamper. D'ailleurs maintenant, des enfants jouaient au milieu de la rue, et elle ne tenait pas à se donner en spectacle. Ils se poursuivaient en soulevant des nuages de poussière, elle les voyait, puis elle ne les voyait plus. Elle eut envie de pleurer, sans peine bien précise. Elle se remit en marche, elle avait honte de cette faiblesse passagère. Heureusement, il n'y avait pas eu de témoin. Les enfants ne lui avaient pas prêté la moindre attention. Leurs cris flottaient maintenant dans l'air chaud, et, au fur et à mesure qu'elle s'éloignait, ils s'évaporaient doucement vers la lumière sans joie, le ciel de mort. Céleste avançait lourdement, démarche de scaphandrier au fond de la mer. Jamais ses sacs ne lui avaient paru aussi pesants. Ils lui arrachaient les bras. Pourtant, elle n'avait pas acheté grand-chose. Comme d'habitude, le whisky pour monsieur, la bière, quelques conserves, des journaux. Pour elle, une boîte de miettes de thon à la tomate et une bouteille de pastis. Cela lui suffisait amplement pour son repas. D'ailleurs, maintenant, la nourriture l'écœurait un peu. Tous les restes qu'elle avait dû jeter à la poubelle depuis qu'elle était domestique avaient fini par lui couper définitivement l'appétit.
Elle ne pouvait plus voir des reliefs de plats en sauce ou de homards thermidor sans avoir un haut le cœur. Parfois, dans ces moments de cafard, le monde lui apparaissait comme une gigantesque montagne de débris de mangeaille. L'alcool lui plaisait davantage. Souvent, à la fin d'une réception, on lui laissait finir les fonds de bouteille comme à tous les larbins dans l'arrière-cuisine. C'était un grand moment. La première fois, elle avait tremblé de tous ses membres, tant elle redoutait d'être surprise et congédiée sur le champ. Mais, à la longue, elle avait appris à ne plus se gêner, et même à jouer des coudes pour arriver la première devant un fond de Bordeaux ou de Champagne, car ici comme ailleurs, il ne fallait pas s'endormir en cours de route si l'on voulait, ne fût-ce qu'un bref instant, participer à la fête. Après, les lumières s'éteignaient une à une, mais la tête tournait encore un peu. Alors elle se sentait vaguement amoureuse, mais elle ne savait pas de qui. Et d'ailleurs quelle importance, puisque de toute manière personne ne s'intéressait à elle. Céleste se demandait vraiment pourquoi elle repensait à tout cela. Ses parfums entêtants, presque écœurants dans les pièces vides la nuit, et ses grands rires en cascade qu'elle croyait entendre. C'est bien le moment, pauvre idiote. Heureusement, la rue des Tamaris n'était plus très loin maintenant. La maison, monsieur. Elle n'était guère pressée de les retrouver. Bien qu'elle se sentît un peu mieux, elle n'avait pas la moindre envie d'accélérer le pas. D'ailleurs, son emploi du temps n'était pas très chargé, puisque depuis qu'elle était à Rowena, elle ne recevait jamais un ordre. Elle en arrivait à se demander pourquoi monsieur l'avait engagée. Il semblait avoir besoin de rien. Il ne voyait jamais personne. Parfois, elle se disait que tout de même, de temps à autre, cela ne lui aurait pas déplu d'adresser la parole à des visiteurs, puisque monsieur se refusait à tout échange avec elle. De pauvres mots usagés, d'une atroce banalité, le temps, la vie comme elle va, n'importe quoi, elle s'en serait contentée. Elle n'avait jamais été très exigeante. C'était pas que la figure humaine lui manquât tellement, les visages finissaient par se confondre un peu, maintenant elle en avait trop vu. Mais par moments, cela lui paraissait bizarre de faire le ménage dans cette grande maison déserte, alors que personne ne lui donnait la moindre directive. La conscience professionnelle a ses limites. Briquer, astiquer, traquer la poussière à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, livrer pendant des années un combat perdu d'avance contre la saleté qui renaît sans cesse au petit matin, avec des forces nouvelles pour rendre chaque seconde de notre vie un peu plus répugnante. Certes, c'était le lot quotidien de Céleste depuis son adolescence, l'impitoyable corvée que l'on accomplit en renâclant au début, puis les saisons s'écoulant sans joie, l'unique raison de vivre. Aussi maintenant que l'on n'exigeait plus rien d'elle, ou si peu qu'elle avait l'impression de voler son salaire, il lui semblait qu'un gouffre s'ouvrait sous ses pas. Les journées, elle n'en voyait plus la fin. Elle avait beau répéter machinalement les gestes qu'elle avait accomplis pendant des années, le cœur n'y était plus. Le dégoût s'installait peu à peu. Cet insondable ennui dont parle le prédicateur. Parfois, elle restait assise de longs moments sur un tabouret en formica dans la cuisine, les bras ballants, devant les assiettes sales et les restes du repas du soir. Ou bien elle s'installait devant la télévision, au salon, même s'il n'y avait pas de programme. Elle se contentait de fixer la neige sur l'écran en chantonnant, puis elle s'assoupissait. Lorsqu'elle se réveillait, elle éprouvait un tel sentiment de honte qu'elle s'agitait frénétiquement, se jetant sur le parquet pour l'encaustiquer, ou sur les escaliers pour les nettoyer, avec une rage qui lui donnait fugitivement l'impression qu'elle servait encore à quelque chose, qu'elle demeurait cette domestique modèle, cette perle rare pour laquelle autrefois ses maîtres n'avaient jamais assez d'éloges. Elle aperçut enfin la rue des Tamaris. Pourtant, elle ne criait pas encore victoire. La maison de monsieur, elle la devinait tout au bout de l'enfilade des bâtisses grisâtres. Mais il restait quelques bonnes centaines de mètres à parcourir, et c'était toujours ces fichus derniers mètres qui l'éprouvaient le plus. En général, la rue montait légèrement, mais aujourd'hui, la pente semblait plus raide. Céleste se dit que le paysage avait dû basculer pendant qu'elle était allongée sur son banc. Peut-être un glissement de terrain, ou un effet de crapuleuse magie. Au fond, elle s'en moquait bien. Rue des Tamaris, ce soleil toujours obstinément caché, mais qui tapait de plus en plus fort, et pas un arbre. Depuis qu'elle était à Rowena, elle se demandait quel pouvait bien être le sinistre imbécile qui avait baptisé ainsi cette rue. Elle avait même failli plusieurs fois poser la question à monsieur, mais au dernier moment, elle avait eu peur de paraître insolente. De toute manière, il ne lui aurait pas répondu. Elle en était persuadée. Au fond, il s'agissait peut-être que d'un obscur fonctionnaire qui éprouvait une violente nostalgie des régions maritimes.